c'est toujours la Family Football Club. On vous envoie du très très lourd, des vidéos, des débats footballistiques, des jeux, des concours, des lots à gagner. On est sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Snapchat. Retrouvez-nous tous les lundis soirs en live à 22 h sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et les pouces bleus parce que ça donne grave de la force. C'est la bombonera. Les gars, là je vais vous proposer quand même de passer au dernier thème assez rapidement. Je vais vous, pour une fois dans votre vie, je vais vous dire, mettez les chaussons de Leonardo. Aujourd'hui, vous êtes directeur sportif du PSG, je vais vous proposer des joueurs et vous allez me dire si aujourd'hui, rapidement, vous les prenez ou vous ne les prenez pas. Si on commence directement par la première image, Sergio Ramos, s'il vous plaît. Sergio Ramos, à mon grand désespoir, c'est pas grave, on peut laisser ce visuel-là sur Sergio. Donc, incroyable ce qui s'est passé. Enfin, ceux qui connaissent le Real Madrid et Florentino Pérez n'ont pas été surpris. Le capitaine emblématique du Real Madrid, qui était prêt à prolonger avec 10% en moins de son salaire, quitte la Maison Blanche. Nasser, si aujourd'hui t'es Leonardo, t'as à peu près la même coupe que lui. Nasser, si tu es si aujourd'hui Nasser, t'es Nasser. Si t'es au-dessus de lui, est-ce que Sergio Ramos, tu le signes au Paris Saint-Germain? Bah, je pense que c'est difficile de dire non à Sergio Ramos quand même. C'est peut-être le meilleur défenseur central de ces 10 ou 15 dernières années. Donc je pense que si demain on me donne le choix, on me pose la question, oui, je prendrai Ramos. Après, est-ce qu'il faut choisir juste un sur ce Non. Non, moi, si tu me proposes, bien sûr, parce que c'est un joueur qui va aussi donner de la confiance à l'équipe en général. Je pense que pour le groupe du PSG, quand tu as un joueur comme Ramos dans ton équipe, avec les difficultés que tu as eues contre lui, quand tu as joué contre lui et ce qu'il représente, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui peut apporter un plus et ramener l'équipe, en tout cas, à des exigences et des ambitions un peu plus hautes. Moi, King. Écoute, moi quand je démarre un match et qu'il y a Ramos en face, moi je me dis toujours un truc, je préfère l'avoir avec moi que contre moi. Il a un caractère de gagnant, c'est un mec qui a tout gagné, il dégage quelque chose, une espèce de âme de vainqueur que parfois il a un petit peu manqué chez nous. Je pense qu'on a souvent pointé un espèce de manque de leadership au PSG, quelqu'un qui allait prendre le relais des Neymar, Mbappé quand ça n'allait pas. Marquinhos a énormément progressé dans ce domaine-là, je pense que Kimpembe aussi, mais derrière, faut pas oublier que s'il y a Marquinhos ou Kimpembe, l'un des deux manque, comme il a manqué à un moment donné Marquinhos, c'est Danilo Pereira qui arrive derrière, ou bien Guerrer. On n'a pas parlé du Portugal assez aujourd'hui. C'est ça. Et de l'apport de Danilo. Exactement. C'était d'ailleurs dans l'un de mes flops, on n'avait pas eu le temps, mais c'était le double pivot du Portugal. Exactement. C'est Danilo Pereira, et moi aujourd'hui, franchement, avoir Ramos qui t'apporterait non seulement un peu plus une longueur d'effectif, en plus avoir Ramos libre, donc à qui tu peux proposer un contrat par exemple de 2 ans et être même si c'est vrai que le petit doute était sur son genou cette année, etc. Mais bon, quand même, franchement, Ramos, j'ai envie de te dire, même il fait 10 matchs dans l'année, moi je le veux, parce que ces 10 matchs-là, ce sera des 10 matchs de qualité. Je le mets dans mon effectif, et ça peut même, pourquoi pas, envisager, avec, je l'espère, la venue d'Achraf Hakimi, peut-être parfois sur certains matchs avoir une défense à 3. Ça te laisse des possibilités. T'es en train de dire que si Ramos y vient, tu le mets sur le banc. Non, pas forcément. C'est ce que j'ai cru comprendre. Attendez, Tripi, toi. Si toi, aujourd'hui, il y a Kimpembe et Marquinhos en défense centrale du PSG. Là, je suis Leonardo. Là, t'es Leonardo, là aujourd'hui, là tu reçois un fax. Enfin, avant c'était un fax. Tu reçois un email. Dans la tête de Leonardo. Et là, on te dit Sergio Ramos à Paris, c'est possible. Honnêtement, moi, je le fais pas. Ah. Je le fais pas. Après, il a une carrière exceptionnelle. Voilà, ils l'ont loué vraiment de la plus belle. Je pense qu'ils ont même leur femme, ils l'ont pas loué comme ça. Mais non, je le prends pas parce qu'après, moi, je suis plus dans un développement de jeunes. Moi, je suis plus, voilà, tu peux ramener un petit jeune comme Marquinhos quand il est arrivé de l'AS Roma, où on l'a vu vraiment travailler, apprendre de Thiago Silva, de Alex aussi qui était là, et après l'intégrer petit à petit. Parce que si tu ramènes Ramos, tu fais quoi? T'enlèves qui, Kimpembe? Et là, la question. T'enlèves qui, Marquinhos? Donc après, c'est aussi la stratégie que le coach il veut avoir. Est-ce qu'il veut jouer à 3 derrière? Donc si tu joues à 3 derrière, là tu prends les yeux fermés, tu lui donnes chèque en blanc, vas-y tiens. Mais si le coach reste dans son 4-3-3, je vois pas l'utilité. C'est comme la saison où Thiago Emery met Thiago Silva sur le banc, tu vois. Ok. Tu sens que ça sent. Tu vois, au niveau pour toi, managérial, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Abdé? C'est exactement la même chose. J'allais y venir, c'est que si tu prends Ramos, déjà connaissant Ramos, je pense pas qu'il vienne au PSG pour se dorer la pilule. Forcément, il va falloir jouer, mais du coup, tu vas changer toute ton organisation pour un quasi retraité. Tu vois, pour un, je sais pas, il n'est pas quasi retraité, mais voilà, c'est quelqu'un qui a déjà accompli une grosse carrière. Est-ce que le PSG serait prêt, que ce soit le coach et les joueurs,
à changer tout un système juste pour un joueur, peu importe qui Mais c'est Ramos. un joueur qui souvent, enfin comme a dit moi, est-ce qu'il quand même Oui, regroupe des mais qualités, donc le c'est groupe sûr, a c'est sûr. souvent Bien sûr. manqué dans les moments importants. Bien Et sûr. peut-être pour Trippi dit par exemple tout ce qui est encadrement des jeunes, est-ce qu'un mec, un gars comme Kipembe, il apprendrait pas beaucoup à côté de juste d'avoir déjà rien que le fait d'avoir Ouais. Ramos dans le Non, groupe. mais je pense qu'il a, Forcément. je pense qu'il a très bien appris. Je pense qu'il a très bien appris Aussi. avec Thiago Silva. Après, moi, Kipembe, c'est pas. Lui, c'est un soldat. Lui, c'est la force. Et il a la chance d'avoir à côté de lui, toi, la sérénité, tu vois. Marquinhos, qui a pris vraiment ce truc que Thiago Silva avait, tu vois, il a pris vraiment ce leadership, même si les gens ils aiment bien dire oui, il y en a pas et tout. Moi, je pense qu'il y en a, il va pas le crier, c'est sûr, sur le terrain. Mais quand tu vois un peu les cams vestiaires, tu vois un peu qu'il parle avant les matchs. Donc moi c'est plus sur ça parce que honnêtement tu ramènes Ramos, c'est sûr que c'est un super joueur, moi j'aurais kiffé l'avoir mais tu changes une dynamique, tu ramènes, je vais pas dire un autre problème parce que c'en est pas un, mais voilà, tu ramènes un autre ego surdimensionné dans un vestiaire où dans c'est un déjà. vestiaire où c'est déjà pas compliqué, mais tu sens que des fois ça sent mauvais. Bon, C'est on va surtout, vous proposer un autre joueur. Attends, Parce- je vais finir deux juste secondes, après, je te- on fait. Ouais, c'était pour finir. C'est surtout quel Ramos qui vient. Parce que si c'est le Ramos de Quel rôle il va avoir quoi. l'année qui est arrivée, c'est un Ramos qui joue un match, il se pète, il revient, un match qui se pète. Si c'est pour avoir. Je préférerais prendre quelqu'un qui soit qui a un moins gros statut, justement, plus un jeune qu'on pourrait développer, qui aura moins ce côté de blessure à risque, que d'avoir un Ramos sur le banc. On se dit, bon, c'est super, il y a Ramos qui est là, donc on va le mettre, et au final, il est blessé. Donc après, au final, on se retrouve avec le même problème qu'on a, on se retrouve à remettre Danilo en Ouais, défenseur après, central. t'as d'autres joueurs, là, tu vois. Mais voilà, ce que je veux dire, Ouais. c'est pour éviter tout Moi, ça. Là, c'est juste, rapidement, toi aussi. juste rapidement, je pense qu'on peut très bien jouer avec les trois. Je pense que ça va aussi être intéressant de voir Hakimi dans une défense à 3 parce qu'il est aussi intéressant dans une défense à 3 et aussi Bernat. Bernat, je pense que c'est un joueur qui est très bien à 3 avec une s'il joue à défense à 3. 3. Donc pourquoi penser que Ramos va forcément venir sur le banc? Moi, je ne pense pas. Je pense que si on le met, comme je vous ai dit, dans une défense avec 3 défenseurs, Ouais, s'il joue à et 3. même structurellement, Faut qu'on joue, d'avoir Ramos, Marquinhos et Kipembe, ça peut être super costaud quand même. les gars.